Hosanna, papa. Alors, en méditant les Saintes Écritures, j'ai vu que notre Seigneur Jésus-Christ, en baptisant Pierre, il lui a dit de le suivre et qu'il fera de lui un pêcheur d'hommes. Alors, je voudrais que tu nous expliques ce que signifie le terme pêcheur d'hommes. Oui, voilà la question que notre frère Christian pose. Il dit comment devenir pêcheur d'hommes. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Hein? Quand André est allé vers lui à son tour est allé vers Pierre. Pierre a laissé ses filets de pêcheur de poissons qu'il était. Il a couru. Ensuite, ça a été le tour de Philippe, de Nathanaël, etc., etc. Quand nous prenons le mot pêcher, pas pêcher, hein, pêcher, c'est attraper ou à l'hameçon, ou à la nasse, ou au filet, ou à la main. Ok? Mais ici, pêcheur d'hommes, le Christ voulait dire par là qu'il va faire de Pierre et de nous autres ceux qui iront à la recherche des brebis égarées pour lui. Nos semblables qui ne sont pas dans sa bergerie, qui sont de l'autre côté, par ignorance en train d'errer. Et quand vous retournez dans Jean 4, vous avez vu la femme samaritaine là, après l'entretien que Jésus a eu avec elle, elle était étonnée. Quand surtout Jésus lui a dit, bon, va chercher ton mari. Elle dit qu'elle n'est pas mariée. Le Christ a dit, oui, justement, tu n'es pas mariée. Tu as eu 7 maris. Elle dit, oui, ça là. Elle a dit, ah, nous avons appris que quand le Christ va venir, il va nous dire plein de choses. N'est-ce pas le Christ ça? Allez, paf. Elle a laissé tomber sa cruche. Et la cruche, c'était pour aller chercher de l'eau au puits de Jacob à Ita. Quand elle a laissé tomber, nous pouvons remplacer cruche, le mot cruche là en ce moment, par nos péchés, nos faiblesses, nos mauvais comportements. Elle a tout laissé tomber parce qu'elle a découvert le Christ. Elle est partie, elle ne s'est pas tue. Elle allait dire, ah venez voir, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ? Et nos frères du Bénin ont un chant, ils chantent en langue, ils disent, venez voir, venez donc voir, venez voir, venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait de mal, tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas Jésus là ça? N'est-ce pas le Christ là ça? Ah, venez le voir, c'est cela. Donc, il n'y a rien à faire. Quand vous prenez Romains 8 à partir du verset 26, il dit ceux qu'il a connus d'avance. Ceux que Dieu a connus d'avance, exemple type de Jérémie, le prophète Jérémie, ceux qu'il a connus d'avance, comme David aussi l'a dit dans le psaume 139, ceux qu'il a connus d'avance, parce qu'il a dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai tissé dans le ventre de ta maman. Et avant de faire ça, les jours de tes années étaient déjà tous inscrits devant moi. Et je t'avais choisi prophète des nations. Et Saint Paul aussi, si vous lisez Galates 1, il a dit, et dans Actes des Apôtres 9, il a dit, quand il a plu à celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère de se révéler à moi, quand l'heure a sonné, l'heure sonne toujours, il y a un temps pour, comme a dit Ecclésiaste, il y a un temps, vraiment. Celui-là a beau faire des bêtises, un jour le Seigneur l'arrête, il dit, bon, tu as fini de faire ta vie, maintenant je t'impose la mienne. Et tu ne peux pas. Or, Lamentation de Jérémie 5 disait quelque part, Seigneur, toi qui règnes éternellement, dont le trône subsiste de génération en génération, ramène-nous à toi. Ramène-nous à toi. Cette voix qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut instantanément. C'est cette même voix qui dira, ramène-nous à toi. Si le Seigneur dit, toi viens ici. Il a dit ça à Pierre, non? Ou bien quelqu'un là, il a dit, toi suis-moi. Celui-là l'a suivi ou non? Quand l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, dit le psaume 24. Si l'Éternel sort sa voix, qui pourra résister à cette voix-là? Il a dit, suis-moi. Allez, vous suivez, vous partez, hein, il dit, bon, va me faire ça. Il commande à ton cœur. Ton cœur ne peut rien. Devant lui, les montagnes frémissent et craquellent. Maintenant, toi, une créature fragile, d'ailleurs, la dernière de ces créatures, tu obéis. Il dit, ramène-moi à toi et je reviendrai à toi. Fais-moi connaître les jours heureux comme ceux d'autrefois. L'Éternel le fera connaître. Que son nom soit béni. Donc, quand son heure a sonné, pour une de ses créatures, il dit, bon, ça va maintenant la récréation. Allez, vous avez vu Saint Paul?
il s'associait avec les meurtriers. Le dernier en date, c'était le meurtre d'Étienne. C'était lui qui avait gardé les habits de... Quand l'heure de l'Éternel a sonné pour lui sur la route de Damas, il a dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? C'est pas ce qu'il a dit. Voilà. Il a commencé, il a prêché en même temps. Les gens étaient étonnés. Les gens étaient étonnés. D'abord, Ananias a dit, il y a beaucoup qui disent qu'il a fait du mal à ceux qui se réclament de toi. Et le Père a dit, non, c'est moi qui l'ai choisi. Je veux faire de lui un instrument pour les nations et les païens, les rois de la terre. Et on a vu, Saint Paul est parti. Que son nom soit béni. Et il est devenu pêcheur d'hommes, non pas pêcheur d'hommes, pêcheur d'hommes. Et aujourd'hui, quand on prend les écrits de Saint Paul, si Dieu ne vous donne pas la sagesse et l'intelligence divine, vous ne pouvez pas comprendre ses raisonnements. Son raisonnement dépasse la connaissance humaine. Surtout quand vous prenez Romains 8 à partir du verset 35, il a dit, qui donc nous séparera de l'amour de Dieu? La mort, la vie, et il est allé jusqu'à dire, aucune autre créature ne peut nous séparer. Il apostrophait le Satan en ce moment. Que même le Satan, malgré ses 1000 et un tours, il ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je puis te dire simplement. Pêcheur d'hommes, c'est-à-dire, le pêcheur s'en va attraper le poisson. Il s'en va pêcher le poisson. Ici, tu n'iras pas pêcher le poisson, mais le Seigneur va t'envoyer vers d'autres âmes qui sont ces âmes qui ne sont pas avec lui, et tu iras les chercher par la parole, par ton comportement, et puis ces âmes vont venir à l'Éternel Dieu, qui ne se lasse point de pardonner, comme a dit Ésaïe 55. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que je peux te dire. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un veut faire un additif là. Hosanna. J'espère que tu vas bien. Ma question, c'est sur le Yagol. Le Yagol que nous chantons pendant le culte de premier jeudi. Est-ce qu'il faut le chanter seulement pendant le culte de premier jeudi, ou bien est-ce qu'on peut chanter le Yagol pendant les adorations journalières? Donc c'était ma question. Oui, c'est une belle question. En effet, à propos de Ô Christ, mon roi, Yagol, tout ça, il y a encore des confusions dans la tête des gens et les positions à faire. C'est vrai, on ne peut pas en vouloir ou charger à faire les actuels dirigeants des paroisses. Mais il lui était meilleur d'avoir une éducation spirituelle de base et surtout ce qui concerne les cultes dans l'église du christianisme céleste. Vous voyez, je ne sais pas qui disait que par manque, faute de connaissance, oser, que le peuple s'égare. Et c'est cela. Et beaucoup ont juste vu faire sur le tas, ils n'ont pas posé de questions. Allez, ils ont enseigné à leur manière l'adoration là. Si vous voyez les positions des gens, mais vous allez rire. Et ils sont convaincus que c'est comme ça. Dieu merci. Je vous ai fait, avec l'aide du Seigneur, je vous ai fait les différentes vidéos quant à l'adoration, tout ça. Et dans la doctrine, vous avez vu les différentes positions quant à l'adoration. Maintenant, quand on va au truc Yagol, là, que vous allez trouver dans Luc 22 à partir du verset 43, l'ange s'était présenté à Jésus et à ses disciples. Il a dit, prosternez-vous pour notre roi éternel. Et quand le Christ s'était retourné, les apôtres étaient endormis de fatigue et de tristesse. Et le Christ seul a répondu, il a dit, je me prosterne pour lui. L'autre dit, prosternez-vous pour le roi éternel. C'est l'ange qui dit ça. Et le Christ répond, parce que les autres dormaient, il a dit, je me prosterne pour lui. Et c'est ce que le fondateur de l'église a dit de faire exactement comme le chant là. Les gens chantent, louons Jésus, louons. Elle a dit, jamais. On leur a donné l'ordre du haut du pupitre. On dit, on parle, vous. Deuxième personne du pluriel de l'impératif, c'est ça, dit, louez Jésus pour cantique révélé à travers un songe à papa Joseph Awangonou, un des beaux-pères de papa Oshofa, dans les années 61-62. Et ça a été donné en Yoruba, qui dit, Enyi Jesu, Enyi Jesu. Le « là, c'est le « vous » chez le Yoruba. Ça veut dire le « vous » de politesse, troisième personne du singulier, et le « deuxième personne du pluriel de l'impératif. Voilà. Donc,
Les gens chantent bizarrement sur les paroisses. Ils chantent d'une manière, certains disent que Jésus-Christ s'est prosterné, nous aussi nous devons nous prosterner. Je regrette, on a été là, on vous rapporte ce qu'on faisait avant votre arrivée. Bon, vous êtes libre de prendre ou de ne pas prendre. Mais en tout cas, vous ne trouverez plus des gens qui ont eu à vécu ça depuis ces années, ces premières années de l'Église. Vous n'en trouverez plus jamais. Le reste, c'est des gens qui auraient appris, mais ils n'auraient pas vécu. Donc c'est prosternez-vous pour le roi éternel. Et on répond, chacun répond, je me prosterne pour lui. Yagol la Mariam Garie. Yagol Yamarie. C'est là, les vidéos sont là. Vous cherchez sur YouTube, vous allez les voir. Bon, maintenant, l'adoration, c'est normal. L'adoration ne s'arrête pas qu'au oh Christ, oh mon roi, qui était le quatrième cantique, jusqu'à l'apparition de la vidéo où on chante Christ, oh mon roi, debout. Christ, oh mon roi, se chante debout. C'est une déformation d'orgueil qui a poussé nos devanciers à faire sonner la cloche avant d'entonner au Christ, oh mon roi. Je vous ai mis la vidéo sur Internet et la sœur, notre sœur, jeune sœur Edith Ochofa, pendant une vidéo, a précisé, le prophète a répété que ce chant, on le lui a donné pour être entronné debout. Après, allumez les lampes saintes des cieux, vous entonnez, ô Christ, ô mon roi, je t'adorerai, car tu es ma force et ma lumière, le Saint des saints. Amen. Nous avons eu la chance, par la grâce de Jésus, le 24 décembre 1981, de suivre ça en direct